allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve au parc Astérix et pour un test food. Eh ouais, je sais, il y en a qui sourient déjà. Donc aujourd'hui, on est au test food pour le sandwich de chouris en 4 panix. Donc on va tester, rien que là, on est assis, on a l'odeur. Je peux vous dire que ça sent très bon. Donc on se retrouve tout de suite pour ce test food. Je commence cette vidéo déjà par vous montrer tout ce qu'il y a de bon parce que vous avez vraiment à portée de vue tout un tas de bonnes choses qui donnent mais super faim. Ensuite vous avez les menus, je vous mets tout ça tout de suite et on se retrouve après pour la présentation du menu. Décidé de tester aujourd'hui le menu Toutatis à 14,50 € avec 2,20 € supplémentaires. On a le dessert. Je vous montre tout de suite notre choix à nous. Personnellement, dans ce menu Toutatis, j'ai pris le croque maroilles. Là, j'ai déjà les naseaux débouchés, personnellement. J'ai pris les chips nature, mais il y a aussi herbe Provence et une autre sorte, je ne sais plus, je ne l'ai plus en tête. Et en boisson, moi j'ai pris du coca. Pour 2,20 € comme je vous l'ai dit, supplémentaire, j'ai pris le dessert. Bah ouais, il y en a plusieurs, hein. Franchement vous avez énormément de propositions. Et je dois dire, pour l'avoir déjà goûté celui-là, c'est que c'est une tuerie. Bref, maintenant on passe à Ed et son choix pour le menu Toutatis. Alors moi c'est pareil, j'ai pris aussi le menu Toutatis. Mais cette fois-ci, moi j'ai pris un sandwich chaud. C'est le bœuf charolais. Pareil. C'est dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que là... Je confirme. Oh, ça sent bon. Je suis en extase. Pareil, un paquet de chips classique, un oasis, et moi en dessert, un petit secret au citron. Franchement, qui donne vraiment envie, quoi. Ça c'est pour le dessert, hein. On va commencer par le déguster déjà le plat. Oh bah là j'ai envie de dire que ça soit le dessert ou le plat, ça a l'air tout est bon, donc on va commencer par le dessert. Non, pour changer. non. Un test food chez Balou, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais on peut changer maintenant. Non, le changement c'est pas maintenant. Et bah si. Allez, tu me goûtes ton sandwich. Ah c'est parti. Alors, on va goûter. Ah ouais, bah j'ai vu que tu étais pressé hein, de goûter pour manger, pour finir au dessert. Hein. Je dis ça, je dis rien. Très bon. Alors, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc vous avez du bœuf charolais, des oignons, de la tomate, 2 sortes de fromage, il y a du brie. Donc du brie fondu et honnêtement et c'est très bon quoi. Le pain et les frais, on sent ça sort du fond du cœur, ouais. En tout cas c'est bien chaud, ça sort bien à chaleur. Et honnêtement l'odeur est juste, c'est dommage que vous ne l'avez pas mais... Non mais honnêtement c'est vrai que c'est la taille m'a l'air bien. Oui. Donc franchement il est bien consistant. On est sur une 30 cm à peu près, un peu moins de 30 cm je dirais. Bon, je pense quoi, en tout cas c'est très bon quoi, je vous recommande. Bon, il faut un petit peu fosquet, un sandwich chaud, c'est trop bon. Okay. Non honnêtement ça fond bien quoi, fond bien en bouche quoi. Là, ça fait pas surgelé, on est d'accord, ça fait assez naturel, assez proche du goût. On est assez frais, quoi. C'est vraiment ça se marie bien avec. Alors perso, moi le charolais, je m'attendais à une pièce de bœuf. Oui, c'est vrai. Et là en fait c'est des tranches de bœuf. Et là on voit honnêtement que ce n'est pas une pièce de bœuf, on voit que c'est du bœuf, mais pas. Oui, mais plutôt en tranches, plutôt comme peut-être on s'entendait en morceaux, quoi, en gros morceaux. Et là c'est en tranches. Ce qui soit dit en passant est très judicieux parce que plus pratique à manger. Oui. Bon,
je te laisse finir parce que je vois qu'il en peut plus de la vie là. Et puis voilà. Donc du coup, je laisse finir et je passe à mon tour. Alors il faut savoir aussi dans ce sandwich, il y a aussi du fromage au poivre. On le sent un petit peu, c'est pas trop fort en bouche et tout mélangé, ça passe. Bon, vous l'avez vu, hein, ça avait l'air tellement bon que il était parti manger. Chose à préciser, on a des couteaux, fourchettes, cuillères donnés avec chaque sandwich, enfin du moins chaque sandwich qui se mange avec des ustensiles. Donc du bois et on y va, c'est parti, let's go. Faut savoir que c'est du pain qui paraît vraiment, c'est des grosses tranches de pain en fait à l'ancienne. Hein. Le fromage, on le sent super bien. Honnêtement, il a bon goût, moi c'est quelque chose que j'apprécie. À l'intérieur, je vais vous montrer. Donc, à l'intérieur, on a du fromage et du jambon entre les deux tranches de pain, plus du fromage sur le dessus. Donc on a de l'emmental hein, certainement et une tranche de supplémentaire de fromage. Juste à première vue, en ouvrant le sandwich, on s'aperçoit que le fromage à l'intérieur n'est pas fondu. C'est dommage parce que du coup des fois ça développe un peu moins la saveur. Bon, c'est le petit point négatif en visuel. Par contre au niveau du goût, je dois bien dire qu'on sent bien le fromage. Désolé chérie, c'est pas tout de suite des bisous. Le fromage qui est froid, qui n'est pas fondu, c'est un peu dommage parce que ça refroidit l'intérieur du sandwich. Cependant, il reste très très bon. Donc la qualité du fromage est très bonne. Un goût qui est fort en bouche. Donc on sent vraiment bien le goût. C'est pas genre le fromage de Super U que tu ouvres qui n'a pas de goût, qui n'a rien. Donc moi j'apprécie énormément ce sandwich. Il est quand même assez volumineux. On est sur allez, une quinzaine de centimètres au niveau de la longueur. Super plombant au niveau de l'estomac. Donc je vais le finir et je reviens vers vous pour vous dire ce que j'en pense réellement une fois fini. Bon, j'ai fini mon croque-monsieur. Alors honnêtement, le fait que, comme je vous avais dit, c'était ce que je craignais, ça allait refroidir encore plus vite avec le fromage qui n'était pas fondu. Bref, bon, je pense qu'ils auraient laissé un peu plus longtemps. Peut-être, je dis bien peut-être, que le dessus aurait été totalement cramé. Donc, soit, je conçois. Ça n'enlève en rien le super méga goût de fromage. Vraiment bien fait. Bon, vous entendez, le restaurant est vraiment situé à côté du Grand Splash. Donc en fait, vous entendez crier assez souvent. Bref, en tout cas, il est suffisant. C'est-à-dire au niveau de la taille, vraiment, là je viens de le finir, je vais finir mes chips. J'ai tout juste la place pour le dessert. Il n'en fallait pas plus. Donc personnellement, je valide totalement ce sandwich, en tout cas de croque maroilles. On va passer maintenant à Ed, on va voir s'il valide à son tour son sandwich. Dis-moi tout. D'accord. Alors, honnêtement, j'ai bien aimé ce menu. Le sandwich était très bon. Tout, en plus, c'était bien chaud. Quoi. Même si sur la fin, il commençait à se refroidir, il faut manger rapidement. Mais il est bien consistant. Le fromage très bon. La viande très bonne. Pareil. En complément avec le paquet de chips, c'était très bien. Alors peut-être attention parce que pour ceux qui n'aiment pas trop les chips salés, ils sont un peu trop salés. Mais moi perso, j'adore. On s'est régalé. Et honnêtement, le sandwich à tester. Bon, honnêtement, prenez le menu, je pense que c'est mieux parce que vous avez tout du complet, une boisson, un paquet de chips, un sandwich. Et là, ça va vous caler, je pense. C'est bien consistant, donc bien. Donc toi, tu vas attaquer ta tarte citron, c'est ça? Oui, un secret au citron. Un secret au citron, pardon. Donc, bon, je vous dévoile un petit secret, hein. C'est au citron. Ah, bien vu l'aveugle. Le dessus, c'est du citron, mais le reste, c'est secret. Alors, dis-moi... Attendez, j'ai pas choisi. Ah bah voilà. Il manquait de quoi couper? Bah oui, une petite cuillère. C'est quoi tes petites cuillères? C'est des aiguilles en bois qui sont très bien, qui sont pratiques. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être utile. Regarde, toi, tu es bien petit, pourtant tu fais beaucoup de choses. Alors. Les morceaux, moi je pense. Perds pas la boule. Non mais voilà, c'est une texture, voilà, c'est pas liquide, c'est pas solide. Tu as quoi exactement? Alors, bon là c'est la partie un peu plus dure. Donc là, je pense qu'on a doit avoir du sablé, là, cette partie-là, ça a du sablé. Ouais. Peut-être au-dessus, peut-être de la pâte d'amande. Ok. Donc là, par contre, c'est un peu plus dur que le citron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
c'est très bon, c'est croustillant, la partie en dessous est bien croustillante. Le dessus est très bon, quoi, ouais, on sent, ouais, c'est l'ordre de nougat, enfin. Mais en tout cas, ça se marie bien. Tout se marie très bien dans ce dessert, moi, j'adore. Alors si vous voyez des tremblements, hein, c'est un caméraman qui n'est pas capable de filmer correctement d'ailleurs. Donc j'ai remis la veste parce que c'est caillant en fait, on est donc sur la terrasse. C'est vrai que c'est bien parce que là il fait bon en règle générale, mais on est à l'ombre. Le fait d'être à l'ombre, on est quand même en avril les gars. Moi j'ai pris, c'est un secret au chocolat, donc je vous le mets là, ma tête en moins. Donc on a de la mousse en fait assez épaisse, assez durcie. On a une barrette de chocolat sur le dessus avec des pépites de pistache, je dirais, au vu de la couleur et de la texture. En dessous, on a une sorte de petit gâteau, donc qui paraît assez épais et dur. Il doit y avoir des morceaux certainement de pistache ou de praline à l'intérieur. Donc on va goûter tout ça gentiment et on revient vers vous. Donc le biscuit en dessous, c'est de la praline. On sent bien le goût praliné, noisette, voilà, bien mélangé. Et la mousse, par contre, elle a un goût très fort. Bon, moi j'aime bien. Elle est, le chocolat a un goût assez amer. Je pense honnêtement qu'il ne faut pas en manger trop. C'est-à-dire que là, la taille qu'on a, c'est parfait. Plus, ça serait totalement écœurant. Par contre, on a une belle texture qui se tient bien, qui est ferme et qui est très bonne en bouche. Séparé, le chocolat est très fort. Avec le gâteau, ça passe tout seul parce que le sucré se rajoute en fait à la mousse durcie du chocolat. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc je finis ce dessert et je reviens vers vous pour la conclusion totale du menu Toutatis. Bon, nous avons fini le menu entier dans son intégralité, plus 2,20 € pour le dessert. Oui. Donc le dessert, pensez à bien manger le chocolat et on va dire le gâteau qu'il y a en dessous, parce que concrètement séparer l'un sans l'autre, le gâteau est très sucré et le chocolat est très amer. Du coup, bah, les deux se complètent et manger en même temps, c'est parfait. Ouais, pareil pour le citron, quoi. Si vous n'êtes pas fan de citron. Moi perso, le citron, moi j'ai bien aimé, c'est bien acide, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être trop acide. Et ben, faites le mélange et honnêtement, le gâteau se mange bien. Ouais. Et c'est vrai que c'est un gâteau assez léger, quoi, pour un bon repas. Il est assez léger ce gâteau quand même. Pas... Il est léger, mais attention. Je mets le mais attention parce que sur celui au chocolat, il est très vite écœurant. C'est-à-dire qu'il passe dans son intégralité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout pile poil ce qu'il faut. Si vous... peut-être vous en mangez un deuxième, ça passera pas. Moi, c'est peut-être et pourtant, j'ai un bon coup de fourchette. Vous me connaissez bien sur la chaîne depuis un moment. Donc, on va passer du coup au bilan du menu. Pour la sandwicherie en 4 panix, personnellement, je recommande tout à fait le menu Toutatis parce qu'il n'est pas si onéreux que ça. Par rapport à la quantité que vous avalez, c'est plus que correct. En plus, ça change des burgers habituels, des plats habituels. Et honnêtement, on retrouve des choses vraiment différentes parce que entre le croque maroilles, le charal, entre le croque maroilles, le charolais, il y a aussi pour les véganes et il y a aussi également pour les amateurs de poissons, puisque on a le roll au saumon. Donc pour le coup, on en a pour tous les goûts, et puis, pour tous les choix. Et puis c'est vrai qu'au moins vous avez beaucoup de choix. Vous avez des sandwichs chauds, des sandwichs froids. Il y a le menu Toutatis qu'on vous a présenté là, mais effectivement, il y a des sandwichs chauds, des sandwichs froids, des quiches. Il y avait des desserts que vous pouvez prendre à 4 heures. Par contre, il n'y a pas de genre de formule à 16 heures. On a le gâteau, tu prends ton gâteau, tu prends ta boisson, t'en prends pas, tu fais ce que tu veux. Ça serait bien peut-être de mettre une formule, ça peut être cool. Ça pourrait même faire vendre un peu plus peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas au niveau qualitatif, ici, la sandwicherie en 4 panix est vraiment topissime. Oui. Au niveau du goût, c'est de la qualité, vraiment au niveau des produits. Et ça c'est bien. C'est bien. Donc je recommande tout à fait le menu Toutatis. Il y a plusieurs menus, hein. De toute façon vous allez pu le voir précédemment.
et la qualité est au rendez-vous. Donc je valide. On valide. On valide. La réduction passe saison Astérix est applicable dans ce restaurant, donc n'hésitez pas à vous en servir. Bref, ce test food terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera sur Disney. Bah ouais. Donc en attendant, on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à dire en commentaire si cette sandwicherie vous plairait, si vous l'avez déjà testé, et dites-nous ce qui vous ferait plaisir de voir Astérix. Bref, on vous fait de gros bisous et surtout, gardez ce rire. Allez, bisous les bisous. As the leaves start falling down and the shadows above return